La famille, actualité, actualité, actualité africaine. Il faut qu'on commente cette actualité africaine. Bon, ça s'est passé il y a quelques jours quand même, 2 jours, je crois. Mais il faut qu'on revienne sur ça, qu'on en parle, parce que c'est inédit, c'est juste extraordinaire. L'ex-chef de la junte, parce que bon, voilà, il avait fait un coup d'État. Lui-même qui a renversé le président démocratiquement élu de Burkina Faso, le président Kaboré. Le colonel Harry Sandaogo Damiba, après avoir renversé le président Kaboré, est resté là, mais n'avait pas convaincu par ses actions, par ses décisions, par ses alliances, et tout ça là. C'est-à-dire, il avait renversé le président Kaboré, mais il était toujours resté dans les pratiques du passé, lui étant un militaire. N'ayant pas convaincu, c'est-à-dire, bon, ses frères d'armes, les militaires, des jeunes soldats, des jeunes militaires, des jeunes officiers, ce n'étaient pas des soldats, c'est des jeunes officiers, se sont levés et ont pris le destin du Burkina Faso en main en renversant le président Damiba. C'est-à-dire, bon, il est parti de la même manière dont il est venu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Damiba, étant hostile, vu qu'il a été renversé, est sorti du pays, est allé se réfugier du côté du Togo. Il n'est pas allé loin. Il allait s'asseoir au Togo. Oui, il était exilé là-bas, tranquillement et tout ça là. Mais il n'est pas resté inactif. Il a décidé de ne pas rester. C'est-à-dire, au lieu d'aller au Togo, rester dans son coin, vivre sa vie, paisiblement, il dit non, 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 il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, lui, il n'a pas consommé ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comment ces jeunes officiers-là l'ont renversé. Du coup, étant au Togo, il est accusé de fomenter, de comploter, de former, de tenter, coûte que coûte et vaille que vaille, de renverser le capitaine Ibrahima Traoré. Les autorités du Burkina disent détenir des preuves tangibles, claires, limpides contre l'ex-président Damiba. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En commun accord avec les autorités togolaises, à leur tête, le président Forni Yassimbe, ils ont mis main sur le colonel Damiba. Bon, il était colonel parce que bon, il a été radié de l'armée après des tentatives, selon les autorités du Burkina. Ils ont mis main sur lui, ils l'ont mis dans un avion en direction le Burkina Faso. Alors là, ils ont levé son exil. Mais quand même, ça dit, toi aussi tu as envie de t'exiler, tu t'en vas au Togo tout près. Va en France, pour que les choses soient claires. Va en Belgique, il est parti au Togo. Et on sait que franchement le Togo est toujours dans la CEDEAO, c'est vrai, mais ils sont, en tout cas, ils partagent, disons, les idéaux de l'AES. Il y a eu beaucoup de désaccords entre le Togo et puis la CEDEAO sur beaucoup de points. Voilà, peut-être s'il était dans un autre pays, il n'allait pas être extradé du côté du Burkina Faso. Mais là, en tout cas, les autorités togolaises ont décidé de le mettre dans un avion, de mettre main sur lui, le mettre dans un avion direction Ouagadougou. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un procès sera tenu. Pour haute trahison, il est accusé de... C'est-à-dire les chefs d'accusation même sont haute trahison, tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics, atteinte à l'intégrité territoriale, à la sûreté de l'État, des choses comme ça. Donc il sera jugé et on verra bien la sentence qui va tomber concernant le colonel Damiba. En tout cas, ce n'est pas facile. Bon, les autorités du Burkina disent détenir des preuves. Quelles sont les preuves tangibles et claires? On a écouté des vocaux. On sait qu'il y a eu des arrestations du côté de Ouagadougou. On sait forcément aussi qu'il y aura des tentatives. Quand même, Parce que lorsque tu es hostile à certaines puissances, mon frère,
Tu ne peux pas rester tranquille. Wallahi, billahi, tallah, ils vont tenter le tout pour le tout. Mais aujourd'hui, heureusement, on est en 2026, 21e siècle. Ce n'est pas autant jadis, où en tout cas les choses pouvaient se passer en sous-mêlée et on renversait. Il a dit, bon, les présidents hostiles tombaient comme des mouches, petit à petit. Voilà, d'une manière ou d'une autre. On n'est plus à cette époque, et tant mieux, tant mieux. Et Dieu sauve l'Afrique. Amina ya Rabbi, Big Soul 224. Affaire à suivre.